Nous sommes en train de mourir à cause d'une attitude qui nous anéantit petit à petit. Il s'agit de la déresponsabilisation. Je trouve que chaque jour, nous nous déresponsabilisons de plus en plus de nos responsabilités, même les plus élémentaires. Paradoxalement, nous devenons de plus en plus exigeants envers la vie. Nous souhaitons avoir de bonnes choses, nous souhaitons que de bonnes choses nous arrivent, ce qui est totalement absurde. Je vais prendre quelques exemples. Un parent de nos jours ne ressent plus nécessairement le besoin de s'occuper de ses enfants, de satisfaire l'essentiel de leurs besoins liés à l'alimentation, la santé, l'éducation et autres. En même temps, il nourrit l'espoir perpétuel de voir l'un de ses enfants réussir brillamment dans sa vie et venir l'honorer, lui le parent, en lui donnant de l'argent et en résolvant ses problèmes. Deuxième exemple, un citoyen dans son pays passe le plus clair de son temps à se plaindre des conditions de vie, se plaindre des dirigeants. Jamais il ne ressent le devoir de poser des actes civiques, des actes dignes d'un citoyen modèle. Pour lui, ce n'est que le gouvernement qui est responsable de ses malheurs. Il milite tous les jours pour que le gouvernement change d'attitude ou change tout court. Il ne s'est jamais levé un matin de son lit et s'est posé la question de savoir quel est l'acte positif qu'il peut poser ce jour pour contribuer au développement de son pays. Il brille par son incivisme au quotidien, mais souhaite que son pays change. Autre exemple, la plupart des Africains aiment se plaindre que les anciens colons sont responsables de la misère, de la pauvreté et de la mauvaise condition de vie dans laquelle ils se trouvent, dans laquelle leur pays se trouve. Pourtant, en observant de près, on peut aisément se rendre compte que les habitants de la plupart de ces pays pauvres sont des personnes paresseuses, méchantes envers leurs semblables et surtout très corrompues et irresponsables. J'ai compris avec le temps que nous aimons confier la responsabilité de notre vie à d'autres personnes. C'est pour cela que nous sommes sensibles aux discours qui nous déresponsabilisent, qui nous enseignent que quelqu'un d'autre va porter notre croix, que nous n'avons pas nécessairement besoin de fournir des efforts pour transcender notre situation. Nous croyons au Messie, aux personnes qui vont nous sauver. On nous fait croire que si telle ou telle chose change, alors on ira mieux. On nous fait croire que si le président change, le pays deviendra prospère. On nous fait croire que si on gagne plus d'argent, notre vie sera meilleure, et ainsi de suite. Parfois même il arrive que les choses changent en notre faveur, comme on l'avait souhaité. Mais en général, même à la suite de ces changements, nous restons misérables et pitoyables. C'est alors que nous trouvons de nouvelles raisons de nous plaindre, de justifier notre situation. Jamais on ne se remet en question nous-mêmes. Jamais on ne se dit que si les choses ont changé comme je voulais et que je suis toujours malheureux, alors peut-être que le problème c'est moi et que je devrais essayer moi aussi de changer quelque chose en moi. Je devrais essayer de changer la personne que je suis. Non, jamais on ne fait ce genre d'analyse parce que c'est très confortable de ne pas se sentir responsable. La déresponsabilisation est un véritable fléau. Nous ne voulons rien faire et nous voulons tout avoir dans la vie, ce qui est complètement impossible. Nous voulons moissonner sans semer, manger sans travailler. Le monde n'a jamais fonctionné comme cela, mais curieusement, nous continuons de croire que c'est possible. Le travail et l'effort devraient être notre credo quotidien. Sachons endosser la responsabilité des choses, même lorsqu'elles ne dépendent pas totalement de nous. Ça, c'est un discours difficile à accepter parce que cela demande de s'engager sur le chemin de la responsabilité. Le chemin de la responsabilité, c'est aussi le chemin de la connaissance. C'est pour cela que je terminerai en vous encourageant à vous former chaque jour sur tous les aspects de la vie afin d'acquérir la connaissance qui, elle seule, pourra contribuer à vous éveiller et vous faire évoluer. Retrouvons-nous bientôt pour une nouvelle vidéo.